parler avec eux et à dire ce que tu sais. Oui, cousu IRL, il n'y a pas de lézard. Du coup, je vais lui laisser sa place. Avec plaisir, mais Ludo, je sais très bien que tu as été dans un groupe où il y a eu des histoires telles que Ketchup qui dit avoir reçu une dick pic de Jérôme. Parce que oui, d'après certaines victimes, ils ont eu le droit à des photos très osées. Ou il y a aussi eu des demandes au moment venues de la d'appels confrontation, vidéo. il a essayé de me cacher son portable, donc j'imagine qu'il y a du compromettant sur son portable. Mais pourquoi moi j'ai pas eu le droit à une photo de bite, quoi? Putain. On est sérieux là? T'aurais été déçu. Est-ce que tu t'aurais voulu avoir une dick pic? Il aurait fallu envoyer une nude. Et en plus, ça déjà, ça fait pas demander une nude à un mineur. J'aurais pu faire en sorte de faker une news. Mais du coup, je vais laisser la place à Ludo. Eh bien, je t'en remercie, et Ludo, je t'invite à venir car je sais très bien que tu t'es proche de lui et que tu es bien au courant de beaucoup de choses sur ça. Bonne soirée à vous tous et j'imagine qu'il y a bien quelqu'un ici qui enregistre, donc du coup je vais référer. Oui, c'est moi qui enregistre depuis le début et tout sera mis sur YouTube et TikTok. Merci à toi aussi, passe une bonne soirée et je te remercie d'être passé. Je trouve juste, et donc oui, il nous faudrait juste que Aymar ou Kemeto passe, car c'est avec lui que tu as discuté par rapport à sa sœur lors d'un appel sur Discord. Il me semblait que Demonia a eu un problème avec Jérôme, à moins que c'est une autre personne, à moins que je me suis trompée. D'accord. Mushroom n'est pas connecté. Je suis en train de chercher dans mes abonnés. Parce qu'il me semble que Kao avait déjà fait face aussi à Jérôme, mais a fini par se faire insulter. Mia voulait venir dans ma collaboration, mais n'a pas su attendre son arrivée. Est-ce que Kao, tu souhaites monter avec nous, discuter du moment où tu as fait face à lui, où il t'a insulté, nous faire part de choses que tu es au courant? Alors, si tu veux monter, discuter tout cela, ben, c'est libre. Ben, justement, Kemeto était venu me voir plusieurs fois. Ben, en tout cas, moi, je sais qu'il était venu me voir en disant qu'il commençait à être agacé de Jérôme et de ce qu'il faisait. En tout cas. Je me rappelle bien de quoi il était remonté, c'est justement à cause du fait que Jérôme avait quelque chose avec sa sœur de cœur, qui est mineure d'ailleurs, je tiens à préciser le point que sa sœur de cœur est mineure. Et que je suis en train de regarder dans mes abonnés s'il pourrait y avoir d'autres personnes qui sont au courant de certaines choses. J'aurais apprécié avoir Urara qui vienne, car c'est avec cette personne-là que Jérôme a dit les choses. Mais le problème, c'est que je n'ai pas contact avec elle. S'il faut faire le point sur plusieurs jours, je le ferai. Pas de problème. Après, tant que les personnes ont votre profil, ce sera plus simple pour eux. J'invite juste à s'asseoir à table, par contre, quand on arrive. Non, c'est pas Aurora, c'est Woody Wood. Miss Woody Wood. Jérôme avait dit des choses à Miss Woody Wood en pensant qu'elle était de confiance. Nous t'écoutons, Kao. Je dois dire quoi exactement? Par rapport au fait quand tu as rencontré Jérôme, ce que tu sais sur Jérôme, quand il t'a insulté, nous expliquer tout ça. Ah oui, en fait, je n'ai pas vraiment en face d'elle parce que, en fait, il a eu tellement de pense que, en fait, quand il sait qu'aujourd'hui, il se met à insulter et menacer les gens. Genre, vraiment. Ouais, c'est une vraie problématique, ça. Là. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup appris ce soir. Mais du coup, moi, par exemple, j'ai été témoin de menaces assez violentes sur des personnes. Ça a été ton cas.
j'imagine été mon cas parce que j'ai essayé de lui leur dire ouais mais de toute façon ça va pas tenir longtemps ta pédophilie. Il m'a dit tu vas voir ça dernière fois. Kitsu était en appel avec moi d'ailleurs à ce moment. Possible. Et quand on a essayé de faire de la prévention, Kitsu et moi, et Jérôme et ses alliés ont dit ouais, les deux sont dangereux, les écoutez pas. Et ces deux personnes sont Vaiana Peluche, Girl Gothic et... C'était qui la dernière personne? Je sais qu'il y avait Vaiana Peluche, il y avait Gothic Girl, mais il y en a une troisième. Vaiana et je sais plus. C'est Peluche et Gothic, non? Ouais, c'est ça. Non, mais il y en a plusieurs des Peluches, en fait, on va avoir plusieurs fois le même pseudo. D'ailleurs, je tiens à rajouter un petit détail que moi, j'ai pas été moi-même preuve, mais une personne que je connais, elle est comme été témoin. Malgré tout, elle ne peut pas être présente, pourtant je lui ai envoyé un message. Il a été présent lorsqu'il a demandé à des mineurs de lui déclarer fidélité et protection. Bah ça rentre dans tout ce qui est la manipulation, je pense. Clairement. Et ça rentre encore dans toutes les problématiques et toutes les dérives dans lesquelles il m'a fait notion depuis le début de ce live. Du coup, en fait, ça englobe un tout. Donc, il y a des problèmes qui touchent à la pédophilie jusqu'à des problématiques de menaces de mort sur mineurs et sur personnes d'influence influençables. Et c'est là où ces dérives, il faut qu'ils cessent. Manipulation malsaine. Oui, c'est clair. Manipulation malsaine enfantine. Oui, parce que en plus, c'est des gens, les personnes, c'est toujours une certaine histoire, hein, sans immigrer qui que ce soit. Là n'est pas du tout la démarche. Enfin, tout le monde doit. Et ceux qui sont un peu plus sensibles et influençables, j'ai sur certains un petit peu de par sa pseudo gentillesse. Et derrière, après, cette façon un peu de les tenir, et c'est assez curieux. Je reviens sur un petit point. K.O. est-ce qu'il est possible que tu laisses la place à Carapace? Car Carapace, en fait, en ce moment, nous sommes en live avec les deux cousins de Jérôme, où nous discutons de ça. Et la question d'ailleurs que je me suis posée, c'est comment défendre les mineurs. Et le point, mon très cher, hein, genre tu as la tête applaudie. Donc si c'est toi, je te souhaite la bonsoir. Hein. Sinon, je te souhaite comme la bienvenue et je te demanderai si tu as quelque chose à dire par rapport à Jérôme. Oui, dans la vraie vie, il y a eu des histoires avec Jérôme. Kawaii est venu en nous disant que Jérôme a déjà violé une fille de sa connaissance. Donc oui, Jérôme a déjà violé quelqu'un. Et est capable d'aller à la rencontre des mineurs de moins de 15 ans. Du coup, Carapace, te connaissant, je sais que tu connais ces histoires. Hein. Je sais que tu as déjà parlé avec beaucoup de personnes et tu m'as clairement dit que son compte allait peut-être ban. Tu aurais parlé avec des modérateurs. J'aimerais t'inviter à discuter avec les deux personnes ici. Alors, je tiens à dire, Ludo, que oui, Jérôme va à la rencontre des mineurs. Je te remercie. Parce que les deux cousins de Jérôme... Allez-y, expliquez-vous, je vous laisse parler, c'était votre plan. Je vais prendre la parole, du coup, ce qui m'est demandé en gros, c'est de répéter l'action qu'on a menée ce soir, c'est ça? Exactement, car Ludo a du mal à comprendre que Jérôme va à la rencontre des personnes, parce que d'après lui, comme il n'a pas le permis de conduire, il ne va pas à la rencontre des mineurs, et que d'après lui, c'est des histoires et des délires. Alors, écoute, Ludo, je vais m'adresser directement à toi. Alors, ce soir, c'est très simple, en fait, depuis, on va dire, une semaine, j'ai mon frère, là, ici présent, qui
qui a créé un compte sur Reality et sans le chercher j'ai tout ce qu'il faut pour l'attester, hein, enfin comme preuve. Je veux dire, s'il a des preuves lui derrière pour prouver que c'est faux et bah, qu'il les montre. Mais en tout cas, voilà ce que je déclare, c'est que donc il a créé un compte en expliquant que bah voilà une problématique en se faisant passer pour une mineure et la problématique qu'elle a eue et tout de suite il l'a mise en bouche en expliquant que il pouvait, enfin que on pouvait venir chez lui, que chez lui on serait en sécurité, qu'on aurait notre espace, qu'on serait tranquille, qu'il nous mettrait la wifi, etc. Du coup, avec mon frère, au départ, on s'est dit ça va un peu loin, mais est-ce qu'il est prêt à poser rendez-vous et sans même forcément lui demander, il nous a clairement proposé. Et moi, je lui ai dit bon, on va voir, je vais poser un lieu de rendez-vous qui est pas très loin de chez lui. Il va tiquer, il va me dire que c'est pas très loin de chez lui, et je vais voir s'il est capable de poser un rendez-vous. Il a posé effectivement un rendez-vous du coup à cette mineure de 12 bah, il a dit que lui-même que cette mineure avait l'âge de son fils et son fils, je le rappelle, il a 12 ans. Donc il avait rendez-vous avec une gamine de 12 ans, soi-disant prétextant fugant d'un foyer. Et du coup, il a prétexté avoir fait le nécessaire auprès des services compétents et légaux, mais c'est totalement faux, qu'il avait pris connaissance et qu'il avait prévenu bah, l'assistance aux mineurs, etc. Et pareil, c'est totalement faux. Donc en fait, ça prouve bien qu'il était prêt à récupérer cette mineure chez lui. Ça prouve pas ses intentions envers elle. Toujours est-il, il est capable de donner en connaissance de cause rendez-vous à une mineure de 12 ans. Donc voilà. Sans oublier le fait que votre frère a dit qu'il frappait mineur, donc il y a une possibilité qu'il pouvait la frapper. Sans compter effectivement les éléments en plus contre lui, parce que ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je veux bien comprendre et concevoir qu'il y a les deux camps et ceux qui veulent croire et ne pas croire, mais il y a des faits. S'il arrive à se défendre sur des faits, eh ben ok, on pourra avoir une discussion. Sauf que il ne l'a pas fait au moment où il en a eu l'occasion. Donc, à vous de me dire. Hein. Voilà. Alors oui, ils étaient au lieu du rendez-vous tous les deux. C'est pour ça parce qu'à un moment ils devaient lancer un live eux-mêmes depuis le compte de Jérôme. Mais comme Jérôme a fui avec entre les jambes, eh bien la problématique c'est qu'ils n'ont pas pu discuter avec lui vu qu'il a fui littéralement. Mais oui, ils étaient sur les lieux. Ne serait-ce que déjà ça, pour moi, c'est un délit. À aucun moment tu donnes rendez-vous à un mineur et tu passes la journée, une personne majeure comme ça n'a pas à donner rendez-vous à une mineure et à l'honorer. On est bien d'accord. Ça aurait pu aller très loin. On est bien d'accord. Sans oublier qu'on a eu des accusations de viol et on a clairement vu qu'il était capable de frapper un mineur. Bon, après, Et sans compter qu'il a déjà fait le coup à Grimm. Il y a des faits qui sont extrêmement graves. Il y a des faits qui sont extrêmement graves, mais il y a aussi le fait que Grimm a été victime de Jérôme et qu'il allait l'alpaguer devant son lycée. C'est quoi cette histoire? Vous pouvez en dire plus ou pas? Ben, de ce qu'elle m'a raconté, elle a eu une mésaventure avec Jérôme. Et Jérôme serait venu sur les lieux de son lycée et en se faisant passer pour un de ses parents,
dans le but de faire du détournement de mineurs ou de la violenter ou de je ne connais pas ses intentions. Oui, on est d'accord. Mais toujours est-il qu'il avait des intentions malsaines. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Carapace, que nous n'avons pas encore dites, ou est-ce qu'il y a des informations que tu sais que nous, on ne sait pas? Ben, comme je l'ai dit à Jérôme, d'arrêter de ces conneries hier. Et son histoire de sa nana de 44 ans, j'y crois moyen. Bah oui, on est d'accord. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur Parce le que fait déjà, même sur la photo, elle fait même pas 4 ans. Mais non, mais puis, bon, bref. Après, j'ai donné mon avis sur le sujet tout à l'heure. Moi, j'étais pas là, j'étais en train de me détendre, désolé. Non, Là, non, mais j'aimerais bien revenir sur bah, l'histoire là. mon avis, c'est que c'est un compte de brouteur et qui s'est fait avoir. Voilà. Alors, Carapace, tu peux le mute vu qu'il y a un écho Après, parce que il y a pas de venir intervenir. Ouais, pardon, veuillez m'excuser. Alors, moi, je vais juste revenir sur cette histoire. Hein. Il n'y a pas de problème, Carapace. C'est que j'ai été mise au courant d'une affaire d'une mineure. Enfin, excusez-moi. On pense que le mineur, mais elle dit majeur pour sortir avec des majeurs, elle dit mineur pour sortir avec des mineurs. Alors, le souci que nous avons rencontré avec cette personne, c'est que elle dit que sa mère avait le cancer. Que soi-disant, sa mère sortait avec Jérôme, mais on n'avait aucune preuve, aucun appel, aucun audio. Mais cette jeune fille sortait en même temps avec plusieurs personnes et était très problématique. C'est à ce moment-là que j'ai recontacté Jérôme. Oui, exactement, oui, la louve. Parce qu'en fait, à ce qui paraît, cette femme avait 45 ans, elle avait le cancer, elle avait une fille, un fils, bref. Cette fille était de menteuse en menteuse. Bah déjà, cette fille a déjà montré plusieurs fois sa poitrine à beaucoup de personnes parce qu'elle a la tendance de se déshabiller en plein devant la caméra. Et en fait, en recontactant Jérôme, je l'ai sortie de ce bourbier. C'est à ce moment-là que j'ai repris contact avec Jérôme et que par la suite, bah, comme d'ailleurs je vous avais dit que Jérôme me racontait toute sa vie. Donc après le fait de quitter la Louve parce qu'on pensait tous que c'était un faux compte, eh bien il s'est mis comme par hasard très rapidement avec une fille sur Facebook. Je trouve ça un peu rapide, non? Oui, c'est vrai que c'est assez curieux. Je dois bien le reconnaître, mais bon. Après, je sais pas trop quoi dire sur ce sujet-là parce que bon, je pense que pour moi, il s'est fait avoir tout simplement. Mais bon, après, on en sera sûr bientôt, je pense. Eh bien, j'espère de tout cœur, car en tout cas, je suis déçue un peu que Kimetsu ne peut pas venir. Je suis un peu déçue que les autres victimes n'ont pas pu venir. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, nous sommes en semaine, ils ont l'école, c'est tout à fait logique. Bien, je t'expliquerai en MP en plus en détail. Mais Et du coup, il y a eu des réponses par rapport au dossier que vous avez mené ou pas? Bah, pour l'instant, c'est assez frais finalement. Parce que ça vient tout juste de se faire, le montage du dossier, puis là, les éléments qui vont arriver, notamment l'enregistrement que j'ai eu ce soir, où là, bah, quand il est mis, et encore, j'ai pas pu évoquer tous les sujets. Et toujours est-il que sur les sujets évoqués, c'est déjà assez effarant au point de vue de sa réaction. Donc, j'ose espérer que après les personnes qui ont les autorités compétentes feront le nécessaire pour enfermer ce genre de cas social, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. D'accord. Malheureusement. Je m'excuse, j'ai une urgence. Je reviens aussi rapidement que possible. il n'y a pas de problème, on te remercie déjà. Ludo, du coup, il a une question. Il a un oncle qui est flic. Non. Bah, Ludo, je t'invite à venir dans le live poser tes questions au lieu de toujours être à l'écrit. N'hésite pas à venir. Après, s'il préfère être dans le chat, c'est pas grave, mais je répondrai quand même aux questions.
Mais non, non, à ma connaissance, il n'y a pas de flics dans notre famille. Il y a des militaires, mais pas des flics. Et bien, du coup, moi, j'en profite. Le dernier live où j'étais avec Jérôme, il parlait de vous et de votre vie, comme je l'avais dit. C'est déjà arrivé plus d'une fois qu'il se passe passer pour vous, qu'il parle de vous et de vos enfants à des personnes inconnues. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Vous avez bien vu à ma réaction hier que j'étais assez sous le choc de l'apprendre. Non, non, je savais qu'il était mythomane, mais de toute façon, encore une fois, c'est aussi sur l'enregistrement parce que je l'ai confronté au fait que je trouvais ça bizarre parce qu'en fait, il a avancé récemment à dire sur ses lives que il était, qu'il allait rentrer dans une formation pour être agent de sécu. Il a avancé à avoir travaillé dans un hôpital, or c'est le lieu dans lequel je travaille. Etc. Il a essayé tant bien que mal d'essayer de me faire croire, sauf que la problématique c'est que je lui ai dit que moi je travaillais à un endroit, il m'a sorti l'autre hôpital l'autre bout de la ville, comme par hasard, sauf que en fait il s'avère que je connais très bien les agents de sécurité là-bas et que c'est pas vrai en fait. Tout simplement, il a inventé tous ces stages-là en pseudo-sécurité, etc., ou quoi que ce soit qu'est-ce, parce que, et toute cette phase-là, il l'a inventé pour moi. Et après, le fait qu'il fasse notion de moi, c'est parce que potentiellement, je pense il idéalisait peut-être ce que je faisais dans la vie ou j'en sais rien, mais toujours est-il que non, j'en avais pas conscience du tout. Et je suis tombé sur le cul à quel point que en fait il y a certaines fois où il m'a posé des questions sur le métier où moi je lui ai répondu et ce qui en fait racontait dans les lives c'est les points sur lesquels j'avais fait notion quoi. C'est-à-dire qu'il avait pris des infos juste pour en fait alimenter son délire dans ses lives pour avoir du crédit, je pense, ou avoir des histoires croustillantes. Je fais notion, par exemple, de la morgue, notamment, hein, parce qu'il a une fascination assez morbide sur tout ce qu'est ce délire-là. Et toujours est-il que quand il en a fait notion, c'est assez drôle parce que moi-même, en fait c'est là où j'ai pu constater qu'il était dans un délire total, c'est que ce qu'il déclarait sur les lives c'est pas du tout nos procédures actuelles pour moi je l'ai entendu dire en live que les gens en gros ils avaient peur, il y avait que lui qui pouvait aller à la morgue pour aller visiter, sauf que il faut savoir qu'en tant qu'agent de sécurité dans une morgue on ne rentre pas comme ça, hein, que vous imaginez bien que c'est des zones qui sont pas autorisées à rentrer de cette façon. On a effectivement des accès, et là je parle en tant qu'agent de sécu du coup, on y a forcément des accès, mais qu'en cas de problématique ou de danger réel, un déclenchement incendie par exemple, mais à aucun moment on va rentrer comme lui le déclarait dans une morgue et aller regarder les macabées. Hein. Faut arrêter ce délire morbide. Et puis non seulement c'est un délire morbide, mais au-delà de ça, c'est irrespectueux pour tous les défunts qui peuvent passer. Donc ça, c'est mon point de vue de professionnel du domaine, du coup. Parce que pour le coup, moi, j'en fais partie. Après, pourquoi lui, il en fait notion, je pense qu'il a idéalisé ma situation et ça donnait du crédit pour ses lives, pour mieux embobiner les gens. J'en sais rien, je pense que c'est ça en tout cas. Il m'avait dit que lors de sa soi-disant fin de formation, bien sûr, comme on n'a aucune preuve, il vous aurait contacté pour que vous l'aidiez. Là, j'aimerais juste rester sur le fait que j'ai la parole pour demander dire bien le bonsoir à Atlan et Luna et vous demander si vous êtes témoin ou vous voulez parler de la situation de Jérôme. Et si vous ne connaissez rien à cela, je vous rassure, tout sera mis sur YouTube et TikTok et vous pouvez tout retrouver là-bas. On va tout reprendre depuis le début. Et bonsoir à toi aussi, Camille. Est-ce que toi, tu as envie de monter, dire quelque chose? Est-ce que vous avez des questions vous-même dans le chat? Prévention.
cas, n'allez pas voir Jérôme, s'il vous plaît. Tous les gens qui passent dans le chat, là, ne serait-ce que par curiosité, n'allez pas voir et n'allez pas alimenter, s'il vous plaît, son délire macabre. Hein, il est dangereux, il fait du mal autour de lui et il y a de réelles problématiques. Je pense qu'il y a certaines personnes qui savent qu'il est dans un délire et qui l'alimentent dans ce délire. Et je pense qu'il faudrait que ça cesse. Est-ce que Luna, est-ce que tu serais d'accord de monter avec nous, je suis choqué, discuter de tout Flower cela? qui dit qu'elle est choquée par ce qu'elle a actuellement. Moi, je suis simplement choquée du principe où il est père et qui viole des personnes qui ont l'âge de Tiffany et qui frappe des gens de son fils. Moi, je crois que c'est ça qui me choque le plus. En tout cas, Luna, si tu es d'accord, on est d'accord que tu viennes dans le live discuter avec nous. Tout le monde a la possibilité de venir déclarer ce qu'il a à déclarer sur lui. En tout cas, Luna, étant donné qu'il t'a blessé, je t'inviterai vraiment à nous dire ce qui s'est passé pour qu'on puisse en discuter. Parce que les deux personnes pour les cheveux bleus avec moi sont ses vrais cousins dans la vraie vie. Moi, en fait, je suis une personne qui a repris l'histoire après que des personnes m'ont contacté par rapport à lui. Et grâce à plusieurs recherches et personnes, j'ai pu contacter le cousin de Jérôme. Et après plusieurs discussions avec lui, nous avons planifié tout cela. Donc en tout cas, c'est pour ça que là, on vous invite tous à venir discuter avec nous. Et dites-vous que c'est une safe zone. Vraiment, c'est une safe zone. Vous venez sans souci. Non, mais c'est sa défense principale. Le problème, c'est qu'il avance rien de plus. Dans ces cas-là, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure lors de la confrontation en IRL qu'on a eue. Si dans ces cas-là, on a autant de preuves contre toi et que toi tu avances que c'est faux, prouve-le. Et j'attends qu'il le prouve. Dans ce cas-là, si comme il le dit, il est soi-disant de bonne foi et comme il l'assume le dire tout à l'heure que c'est moi qui reste bloqué sur mes idées, etc. et que je ne peux pas entendre ce qu'il a à dire, ce qui est totalement faux parce que je l'ai écouté, hein, sauf que ce qu'il n'a pas admis, c'est que c'est pas crédible. Il était littéralement en train de me mentir en face à face, puisque la fameuse personne qui disait avoir fait tout le nécessaire de manière légale et bienveillante comme le ferait un vrai adulte responsable vis-à-vis d'un mineur, il l'a pas fait, puisque c'était faux. C'est impossible. Il a su déclarer que, soi-disant, ça faisait plus d'1 an qu'il était en contact avec elle. C'est faux. Ça faisait à peine une semaine. Luna, Il avait exactement 17 jours. Luna, est-ce que tu serais vraiment d'accord de monter dans la collaboration, nous donner ton vécu, travailler s'il au te plaît? corps, mais on lui a rien demandé. C'est ça qu'il faut bien que vous compreniez. C'est que nous, on l'a pas incité à nous inviter ou à nous faire des propositions de venir chez lui. On lui a pas demandé, etc. On a posé une situation et c'est lui qui nous a tout donné après. On n'a pas besoin de forcer, c'est son naturel en fait. C'est là où est la vraie problématique. Luna, c'est vraiment pas grave si tu le sens pas. Mais sache qu'à un moment, tu te sens prête à en discuter. Nos messages privés Même une sont déclaration ouverts. écrite, ça peut le faire. Hein. Le tout, c'est d'alimenter le dossier afin que cette personne arrête définitivement de nuire à la communauté de reality dans un premier temps, dans un deuxième temps, nuire totalement en fait, qu'il arrête de nuire de toute façon. C'est ça surtout. Je tiens à dire qu'ici, personne n'est forcé de parler. Il le fait s'il se sent en sécurité. Et je tiens juste à redire que c'est une safe place. Et si vous n'arrivez pas à nous le dire ici à la parole, vous pouvez l'écrire. Si vous n'arrivez pas à en parler maintenant dans live, vous pouvez venir plus tard en privé. Moi, mon but, c'est d'être là pour vous écouter et avoir un endroit où vous pouvez discuter. Love Tull, je sais pas si t'as vu. Le quoi? Il y a Love Little qui voudrait monter pour dire quelque chose. Love Little. J'aimais beaucoup Jérôme, c'était mon père de cœur. Bien sûr, tu peux monter. Excuse-moi. J'ai pas vu ton message, je m'excuse. Je t'invite alors à notre table avec grand plaisir.
Attends, je pense pas du tout. Bonjour. Bon, déjà, je voulais poser une question. Genre, Desti va pas venir, il est occupé, il a des choses à faire et il veut plus vraiment parler de cette histoire. Parce que, connaissant Imar, ce sera très fortement énervé. Comme, genre, tu vois, je pense que c'est au courant, Imar, c'est moi, on se voyait réel, genre, tous les dimanches, il nous dire dormir chez moi et le lundi on passe toute la journée ensemble. Oui. Mais c'est vrai que quand on parlait de cette histoire et même que j'étais avec lui en tout, donc je me rappelle plus trop, il était assez énervé et ça l'a tellement énervé qu'il avait vraiment envie d'aller voir Jérémy et d'aller le trucider. Donc, en gros, si j'ai bien compris, lorsque vous vous êtes rencontrés, ça l'a beaucoup énervé, c'est ça? Cette histoire, oui, il a beaucoup remonté et là, je pense qu'il n'est pas du genre à parler de ça. Je comprends et je te remercie quand même pour ton de venir, quoi, nous dire les choses. C'est vraiment très courageux. Du coup, là, ce qui est déclaré, c'est que Jérôme est conscient de la situation, mais que du coup, il est en colère pour venir en parler. Mais du coup, je peux faire un bref résumé de ce que il m'a dit. Il m'a dit que sa petite histoire de cœur du Grim a eu des avances de la part de Jérôme. Et fut un moment, genre, du coup, il est vestiges et tout. Il s'est fait passer pour sa petite sœur de cœur afin de parler avec Jérôme. Et je sais pas ce qui s'est passé par la suite, car il ne m'a pas expliqué. Mais à mon avis, Jérôme a dû dire des choses qui l'ont assez fâché parce que il avait envie de tuer Jérôme, il avait envie de taper du poing dans le mur, D'accord. taper Ok, les donc ça murs, contribue de encore casser une sa tête fois contre le mur. au harcèlement dont il fait preuve et oui, donc ça revient à quelques points qu'on a évoqués déjà durant ce live. Merci beaucoup en tout cas pour ta participation et ton Et j'ai pas témoignage. trop plaisir aussi. Vas-y, vas-y. Mais du coup, genre, moi, Jérôme, je l'ai connu à mes débuts d'Haïti, quand j'ai connu mon ex, mon ex à moi, qui est d'ailleurs aussi un pédophile, mais qui est un pédophile aussi un pervers narcissique, qui joue aussi sur la manipulation pour D'accord, essayer ouais. d'amadouer les gens et les avoir en poche. Mais quand j'ai connu Jérôme, j'en ai connu à la fois Zeta. Et avant, ils s'entendaient très bien ensemble. Puis, genre, un jour, Zeta est venu me dire que Jérôme l'avait passé le bras, qu'ils se parlaient plus, etc. Et il y a eu une fois où Zeta et moi, on était sur le live de Jérôme. Et Jérôme m'a insulté de plein gré Zeta, qui est mon petit frère Oui, de d'accord, oui. Ok. D'accord. moi, par contre, Zeta a eu des volontés. J'ai le sentiment que Jérôme a un certain sentiment quand même de possession. Hein. Ah bah très clairement, de toute façon dans tout son délire là, enfin voilà, ça revient exactement à ce qu'on a. En fait, pour résumer, c'est assez simple, hein, c'est que ce qu'on a résumé tout à l'heure, donc ce qui est de tout ce qui est bah, la manipulation
etc. On est en plein dedans en fait. Ça prouve encore une fois et d'ailleurs merci pour le fait d'avoir parlé et de nous avoir partagé